Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le lundi 14 novembre 2022 et dans cette vidéo, comme vous le voyez à l'écran, nous allons parler de Manjaro et je vais répondre à la question d'un abonné qui me demande s'il est possible de changer de branche sur un système Manjaro déjà installé. Alors je vous fais cette vidéo parce qu'elle peut peut-être vous intéresser et d'ailleurs on va reparler rapidement du fonctionnement des mises à jour de Manjaro et du système de branche. Manjaro, elle est basée, vous le savez, sur Arch Linux, mais elle se distingue des autres distributions basées sur Arch car elle utilise ses propres branches et dépôts. Et tout cela pour s'assurer d'une meilleure stabilité et fiabilité que sa distribution mère Arch Linux. Et donc, comment cela fonctionne-t-il? Vous avez 3 branches sur Manjaro, c'est à peu près comme Debian pour ceux qui connaissent. Alors pour savoir sur quelle branche vous êtes, vous pouvez lancer un terminal et donc là on a ZSH, on va lancer bash, ce sera plus simple, voilà. On a 3 branches, pour savoir sur la branche sur laquelle vous êtes, vous tapez la commande pacman mirrors-g. Donc là vous voyez, sur mon système c'est indiqué stable, et d'ailleurs quand vous installez Manjaro, vous êtes par défaut sur la branche stable, évidemment. Donc dans cette branche, vous avez les paquets qui arrivent après avoir été testés pendant environ 2 semaines par les utilisateurs des 2 autres branches qui sont Unstable et Testing. On va commencer par la branche Unstable. Elle est synchronisée plusieurs fois par jour avec les versions des paquets d'Arch Linux et dedans, vous retrouverez certains paquets qui sont modifiés et adaptés pour Manjaro, notamment les outils spécifiques à Manjaro. Donc, dans Unstable, les paquets ils arrivent en flot continu en provenance de Arch et il y a un premier test qui est effectué. Une fois que c'est testé par un groupe de testeurs, ça arrive dans le dépôt Testing. Ici, on a un affinage du travail, de remontée de bugs par rapport à la branche Unstable. Et une fois que tout est stabilisé, ça arrive dans la branche Stable. Alors évidemment, si on bascule sur la branche Unstable de Manjaro, c'est pour réaliser des remontées de bugs, avoir les paquets plus rapidement. Mais attention, avec Unstable de Manjaro, vous serez à peu près au niveau de stabilité d'Arch Linux, avec la même fréquence de mise à jour. Donc, notez que si vous souhaitez utiliser la branche Unstable juste parce que vous souhaitez avoir des paquets qui arrivent plus rapidement dans votre Manjaro, vous devez quand même avoir un niveau de connaissance un peu plus élevé du système en cas de problème et ne pas hésiter à vouloir contribuer au projet Manjaro en remontant les bugs que vous rencontrez. Ça aidera d'ailleurs tout le monde. Donc maintenant que ceci étant dit et étant fait, vous pouvez monter sur un système en instabilité, donc passer de stable à testing puis à unstable. Vous pouvez passer de stable à unstable d'un coup. Et on verra en fin de vidéo qu'on peut revenir à l'état précédent moyennant quelques petites choses à prendre en compte. Donc si vous souhaitez changer de branche, on va simplement changer la configuration des miroirs. Donc on va rappeler la commande pacman mirrors. Par contre ici on a besoin des droits de super utilisateur puisqu'on va modifier la configuration des miroirs. Et puis on va spécifier l'option "API" suivi de l'option "set branche". Et là on va indiquer quelle branche sur laquelle on souhaite aller. Et donc là, il suffit simplement de mettre le mot-clé stable, bon là ça sert à rien, on y est, testing, si vous voulez aller sur testing, ou unstable pour aller sur la branche unstable. Donc pour la démonstration ici, on va basculer sur unstable, et une fois qu'on est sur unstable, ici vous voyez, on a des informations comme quoi la configuration de la branche a été modifiée, et il va rechercher la liste des miroirs qui sont sur Unstable et on voit que ici ça a du mal un petit peu à répondre parfois. Donc on va attendre que ça se génère et donc là vu qu'on a des miroirs qui répondent pas trop, que vous voyez il y a pas mal de miroirs qui sont interrogés, on va réutiliser la commande pacman mirrors
avec l'option "petit c" ou "country" pour lui dire non écoute, je veux juste régénérer la liste des miroirs avec ceux qui sont près de chez moi, et on va prendre soit ceux de France, soit moi je vais prendre les miroirs qui sont en provenance de l'Allemagne, puisque sur Dijon, les miroirs allemands sont en principe plus performants que ceux qui sont français. Voilà, donc maintenant on va réutiliser notre commande. Attendez, je vais vous remettre en haut de l'écran. On réutilise notre commande Pacman Mirrors avec l'option petit c, et moi je mets le code de l'Allemagne, Germany, mais si vous voulez mettre que les miroirs de France, vous mettez France évidemment. Donc moi je prends Germany. Vous avez vu que les temps de réponse n'étaient pas terribles précédemment. Là on va un petit peu plus vite. Voilà. Et maintenant, pour mettre à jour votre système, qu'est-ce qu'on fait? C'est très simple. Soit vous faites un petit sudo pacman-syq, vous le faites en ligne de commande, soit vous pouvez le faire avec l'outil graphique. Hop, vous allez dans mise à jour, vous faites les petits points, actualiser les bases de données, pour évidemment rafraîchir les bases de données. Hop, je vous réduis ça. Et donc là, vous voyez qu'on a plein de paquets qui vont s'installer. GNOME To Do va se désinstaller, ceux-là vont s'installer. Et donc, vu qu'on a énormément de mises à jour, vous voyez, on a GNOME 43 qui arrive, sachant que là, actuellement, pour le moment, au moment où j'enregistre la vidéo, on a GNOME 42 sur Manjaro. Donc, l'occasion ici de passer sur Unstable, c'est par exemple de tester GNOME 43 avant tout le monde. Vous voyez, il y a eu la mise à jour de Arch Linux Kerim qui s'est fait, donc tout se fait très bien, même en graphique. Donc là, ça s'installe ici. Et donc là, vous allez pouvoir tester GNOME 43, remonter des bugs et participer au projet Manjaro afin que les utilisateurs finaux qui sont sur la branche stable reçoivent un GNOME 43 exempt de bug si vous en avez identifié et remonté. Alors là, je vous accélère l'installation des mises à jour et je vous reprends une fois que c'est terminé. Voilà, hop, donc le système est à jour, donc je vais bien redémarrer pour vous montrer que Manjaro Unstable, c'est pas parce que c'est unstable que ça ne fonctionne pas. Et donc après, une fois que vous êtes sur Manjaro Unstable, vous allez me dire, bon c'est bien, je participe à remonter des bugs, tout ça, mais de temps en temps, ça me dérange un petit peu d'avoir des bugs, j'aimerais retourner sur la branche stable. Est-ce que c'est possible? Eh bien, la réponse est oui. On va pouvoir revenir sur la branche stable. Je vais vous montrer comment on fait ça. On va juste attendre que le système soit démarré. Voilà. Donc là, je vous montre juste la petite différence par rapport à tout à l'heure. C'est qu'on est en présence de GNOME 43 ici. Ok, 43.1 pour être très précis. Donc là, vous êtes prêts à tester. Alors pour revenir à la branche stable, on va relancer bash, voilà. Donc on va rappeler tout simplement cette commande, sudo pacman mirrors-api-cette branche, et puis on va lui dire je veux rebasculer sur stable, tout simplement. Donc là, pareil, même principe, on rebascule sur stable. Là, il nous conserve les dépôts allemands. Donc je vous montre, hop, on peut basculer sur les dépôts français. Cette fois-ci, par exemple, on va voir s'ils sont plus rapides, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Ouais, ok. On va revenir sur les miroirs allemands. Germany, ce sera beaucoup mieux. Voilà. Ici. Et donc, vous allez me dire, bon, c'est très bien, mais maintenant, si je fais une mise à jour, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je reviens au paquet qui était sur la branche stable? Eh bien non. Eh bien non, vous allez voir ce qui se passe. Je vais attendre juste que la liste des miroirs soit régénérée. Si je vous fais un petit sudo pacman -syyu pour mettre à jour, là je vous laisse en ligne de commande, vous allez voir, ça va être très intéressant. Vous
voyez ici que là, on a des avertissements qui nous disent, bah voilà, systemd, la version locale, donc qui est installée ici, est plus récente que celle qu'il y a dans le dépôt core. Et là, vous allez avoir autant d'avertissements que de paquets qui sont installés en provenance d'Unstable sur votre système. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous allez devoir faire? Eh ben, c'est assez simple, il suffit d'attendre. Il suffit d'attendre que les paquets qui étaient dans Unstable, dans cette version-là, dans cette version-là et dans cette version-là, arrivent dans Stable, et donc vous n'aurez plus ce message d'avertissement. Donc il suffit juste d'ignorer les avertissements jusqu'à ce que tout ce qui était dans Unstable soit dans Stable. C'est pas plus compliqué que ça. Donc là, ce sont des avertissements qui n'entraînent en rien du tout l'utilisation du système. Et donc, si vous voulez installer des applications, vous pouvez, vous voyez, ça fonctionne. On reprend les applications qui sont dans le dépôt stable. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. C'est juste qu'on a des paquets qui sont un peu plus récents sur notre système que ce qu'il y a dans les dépôts. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao, bye bye.